Ce fut vraiment une grosse déception. Donc, parce que cette qualification, donc, au départ, était à notre portée. Okay? Quand je parle de déception, c'est un peu par rapport à le début que nous avons fait. Okay? Battre des équipes donc, comme Monastir et Petro en match aller. Donc, nous laisser faire croire que vraiment, on allait faire un très bon parcours. Okay? Mais malheureusement, on s'est fait rattraper, okay? Sur le résultat et le jeu aussi. Okay? C'est ce qui a fait un peu la déception. Okay? Mais je pense qu'il faudra aussi féliciter les joueurs et surtout les joueurs locaux avec lesquels nous avons travaillé. Okay? Le management et la gestion n'étaient pas faciles. Okay? C'est là-bas où vraiment se résidaient toutes les difficultés. Okay? Gérer des joueurs professionnels, donc on n'a jamais géré, donc n'est pas chose aisée. Okay? Il faut le vivre une fois, okay? Pour vraiment comprendre beaucoup de choses qu'on ignorait. Okay? Mais c'est une expérience qui mérite d'être vécue. Okay? Et je pense qu'à l'avenir, donc, on saura comment s'y prendre, okay? Donc, pour mieux vraiment gérer cette équipe. Donc, maintenant, par rapport au niveau de notre conférence, bon, en fait, on ne peut pas faire une différenciation entre les trois conférences, okay? D'autant plus que, bon, de par les noms, okay? Donc, on suppose être dans la conférence la plus relevée. Okay? La plus relevée. Parce que si on partage la poule avec US Monastir, Petro, mais au Stemit, il faut au Stemit que les gens sachent que Krios, okay? Les Cavédiens, okay? Donc ils ont une très bonne équipe avec des joueurs vraiment de niveau. De très haut niveau, ok? De très haut niveau. Donc, voilà. Ça a été dur, ok? Mais nous nous sommes battus jusqu'à la fin, ok? Donc, maintenant, le résultat est là. Et à un moment, bon, il faut l'accepter, ok? Parce que si on voit un peu le dernier match que nous avons vu, on voit que vraiment, on a, du point de vue niveau, on a été vraiment très dominé, donc, par Monastir. Donc, on voulait juste faire le challenge. Mais si on pose les deux équipes, donc du point de vue effectif, du point de vue qualité de jeu et tout ça, donc on voit que vraiment ils sont à un niveau un peu plus, voilà, que ça, il faut le dire. Okay? Mais cela n'arrive en rien. Bon, le mérite vraiment des joueurs, okay? Surtout les joueurs locaux. Okay? Donc vraiment, ils m'ont agréablement surpris. Okay? Donc je leur tire le chapeau. Et après une compétition, donc il faut évaluer, okay? Il faut évaluer donc de manière assez objective, okay? Quand je parle de ça tantôt, vous avez vu, nous à notre niveau, on était obligé de faire jouer des joueurs à 35-40 minutes, okay? Parce qu'on n'avait pas cette largesse-là, donc au niveau du banc, okay? Ce qui fait que pratiquement nos joueurs sur lesquels nous comptons ont pratiquement été lessivés. Sorry. Okay? Ont pratiquement été vraiment lessivés. Okay? Donc, je pense que c'est un peu à ce niveau que la différence s'est fait sentir. Okay? Donc, eux, bon, vous les voyez, rarement ils gardent un joueur au-delà de 5 minutes ou 6 minutes dans le terrain. Donc, ils avaient une rotation assez permanente. Donc, okay, c'est ce que nous n'avions pas. Okay? Donc, c'est ce qui fait vraiment... La gestion des joueurs professionnels, parfois, ce n'est pas très aisé. Okay? Si on n'a jamais eu vraiment l'expérience de les gérer. Okay? Jusqu'à présent, on n'avait que des joueurs... on travaille que sur le plan local. Donc, la gestion de ces joueurs est beaucoup plus aisée. Okay?
Maintenant, pour les professionnels, bon, on pense qu'on peut le gérer avec une certaine rigueur. Okay? Parfois, ce n'est pas aussi simple que ça. Okay? Et je pense que ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent ma philosophie de basket, okay? Et ceux qui m'ont vu jouer, okay? Okay? Vraiment savent que je ne joue pas de cette manière. Okay? C'est des gens, c'est des joueurs, c'est des joueurs de ramener. Donc, quand tu peux amener une chose, et eux, dans le terrain, ils font autre chose. Okay? Et parfois, il faudra, bon, pour moi, parfois, il faudra faire avec, parce que ce n'était pas le moment de faire cette cassure-là, okay? et de reprendre les choses. Okay? Donc, mais du point de vue philosophie de jeu, donc vraiment, c'était pas ma philosophie. Okay? J'étais obligé de faire avec. Okay? Donc, voilà. Okay? On m'a beaucoup interpellé sur ça. Okay? Sur vraiment le fait que la défense était trop perméable. Okay? Et qui connaît un peu la manière dont je joue, vraiment, ce n'est pas de cette façon. Okay? Mais lui, il peut le témoigner. Je demande à ce qu'on fasse une défense tassée, une défense de zone. Les gens n'ont jamais fait ça. Okay? Ils n'ont jamais fait ça. Okay? Donc, bon, c'est des difficultés, hein, c'est des difficultés réelles. Okay? Parce que les gens, quand ils viennent, ils jouent de la manière dont ils veulent jouer. Okay? Maintenant, ça, bon, il faudra vraiment, okay, avoir vraiment avoir comment dirais-je, il faudra vraiment avoir assez de force, assez de bon, je ne peux pas. Bon, ce n'est pas de poigne. Les poignes ne manquent pas. Okay? Donc, vous savez, il y a des entraîneurs managers, okay, qui ont la possibilité, okay, d'avoir une prise à main de leur effectif. Parce qu'ils managent l'équipe, ils managent les joueurs. Okay? À la limite même, donc, ils ont un mot à dire sur ce que les joueurs doivent percevoir. Okay? Donc, celui-là est différent d'un entraîneur qui s'occupe de la gestion sportive des joueurs. Okay? Les considérations ne sont pas les mêmes. Okay? Je pense que c'est à ce niveau où vraiment nous avons pu faire ce que nous pouvons, sincèrement, okay? À notre niveau. Okay? Donc maintenant, je pense que de pareilles circonstances, je pense que le coach doit endosser donc vraiment bon, ses responsabilités. Okay? Donc on ne peut pas le jeter aux joueurs. Okay? Donc maintenant, c'est relatif, hein? C'est relatif. Okay? C'est relatif. On a essayé à un moment donc, de faire des changements, de changer un peu de manière de jouer. Mais comme je l'ai dit tantôt, dans ces compétitions de haut niveau, okay, avec des joueurs professionnels, avec des joueurs de haut niveau, souvent c'est, même si le coach ne parvient pas à trouver la solution qu'il faut, okay, donc les joueurs peuvent eux-mêmes, okay, improviser et donc essayer par rapport à leur expérience, essayer vraiment de mener la chose à bien. Bon, maintenant, j'endosse ce que vous avez dit. Peut-être que je n'ai pas pu trouver les clés qu'il faut donc, pour venir au bout de cette équipe. On attend quand même des examens supplémentaires pour confirmer l'état de sa blessure. Okay? Mais il est blessé au point vraiment qu'il ne peut pas jouer. Okay? Maintenant, bon, la profondeur de la blessure, donc ça, bon, on attend vraiment d'autres examens pour le dire. Okay? Maintenant, je pense que l'autre aspect, essayer de gérer son absence, c'est pas aussi évident. C'est-à-dire vous pouvez trouver un joueur donc, avec lequel vous pouvez coupler. Okay? Mais tripler, c'est pas possible. Vous avez vu aujourd'hui, donc par rapport à l'absence de Arono, donc Pape a fait presque 40 minutes. Okay? Mais il fallait quelqu'un d'autre donc, pour le supplier. Okay? Donc c'est là où se réside le véritable problème.